Beaupré s'implique activement dans le développement économique de sa municipalité. La ville vient tout juste d'adopter une politique pour inciter les entreprises à s'implanter chez eux. Monsieur Paré, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va bien? Oui, ça va bien. Le beau temps commence à arriver, on est de bonne humeur. La Ville de Beaupré désire s'impliquer activement dans le développement économique de sa municipalité, de son territoire. Et moi, je veux savoir qu'est-ce qui justifie l'implantation de cette politique-là de développement économique. Est-ce que on sentait l'urgence d'agir, là, puis de faire quelque chose pour attirer ces entrepreneurs-là chez nous? Bien, on s'est impliqué dans le développement économique dès le départ en 2010, lorsqu'on a été élu, avec le projet de parc aquatique intérieur, le projet de centre des congrès. Oui. Mais aussi, on a un parc industriel. Un parc industriel qui n'a pas vu d'entreprise arriver depuis plusieurs années. Alors, en 2010, la première chose qu'on a fait, on a procédé par asphalter la rue industrielle dans sa partie qui ne l'était pas. L'année suivante, en 2011, on a procédé à l'éclairage de rue. Par la suite, on a procédé à des études de sol, pour connaître la capacité portante du sol. On a eu des discussions avec différentes entreprises qui avaient des projets d'implantation à Beaupré. Et, à toute évidence, ça n'a pas fonctionné. À certaines occasions, on a même retardé des travaux pour attendre des réponses afin de reconfigurer, par exemple, le réseau routier du parc industriel. Donc, ça faisait partie de votre stratégie depuis le début de votre mandat de miser sur le développement économique. Absolument, parce qu'on doit offrir à la population de Beaupré, notre jeunesse, les gens aussi des environs, des lieux de travail. Alors, on a perdu le moulin de Beaupré lorsqu'on avait été élu. Le moulin venait de fermer. Alors, on doit créer des lieux de travail. On a un parc industriel qui était incomplet. On va procéder bientôt. Les plans et devis sont faits. On va procéder à la poursuite du développement de la rue industrielle, l'implantation des services. On a créé un fonds de développement économique d'un montant de 100 000 dans le dernier budget municipal. Et maintenant, au mois d'avril, on a créé notre politique de développement économique pour la ville de Beaupré. Alors, c'est un projet qui a été discuté de longue haleine au conseil municipal, qui a été vérifié et revérifié, et on a tenté d'utiliser au maximum, selon nos capacités, les pouvoirs que les municipalités possèdent dans le développement économique. Surtout que vous avez la capacité à Beaupré d'accueillir. Là, on ne parle pas de la zone où on veut implanter le parc technologique, on parle vraiment de la zone industrielle là, qui touche la politique précisément, vraiment, où ce que Caron, Aiguet, tout ce secteur-là. C'est bien cette zone-là? C'est ce terrain-là, ce secteur-là, ce qu'on appelle le parc industriel secteur ouest par rapport à la rivière. Et la ville est propriétaire de plusieurs terrains qui sont vacants. Alors, il a fallu établir une tarification du prix des terrains et tout le processus. Alors, on a adopté récemment notre politique de développement économique qui est en 3 volets. On va en parler de cette politique-là parce que, bon, l'objectif, on s'entend, c'est d'attirer des entreprises, créer de l'emploi, notamment ceux qu'on a perdus avec le moulin. Et c'est une politique en 3 volets. 3 volets qui sont des incitatifs pour encourager les entrepreneurs à venir s'établir. Parlez-moi-en de ces 3 volets-là. Le premier volet s'adresse aux entreprises qui sont déjà situées sur le territoire de la ville de Beaupré. OK. C'est un volet qui parle d'agrandissement ou de relocalisation de l'entreprise. OK, pour ceux qui voudraient déménager. Une entreprise qui voudrait déménager, qui est déjà dans le parc industriel et qui voudrait déménager sur un autre site dans le parc industriel ou qui n'est pas dans le parc industriel et qui voudrait venir dans le parc industriel. Donc, c'est un projet d'aide à la relocalisation d'entreprises pour maintenir nos entreprises qui sont déjà sur le territoire, maintenir sur le territoire. Donc, ça, c'est très encadré par la loi. Et à ce moment-là, on peut payer, par exemple, des frais de relocalisation de professionnels. Donc, vous les aidez là-dedans. Jusqu'à un montant maximal de 25 000 par entreprise. OK. Il y a aussi l'aide générale à une entreprise. Il y a même un crédit taxe au bénéfice de certaines catégories d'entreprises. Alors, le volet 2, c'est vraiment l'aide générale à l'entreprise. En fait, c'est la création d'emplois. OK. C'est une création d'emplois
qui s'adresse aux entreprises qui vont investir un minimum de 250 000 en bâtiment ou machinerie OK. et qui vont créer à partir au moins 2 nouveaux emplois. OK. Une entreprise peut arriver avec déjà une dizaine d'emplois. À ce moment-là, elle a 0 sous. OK. Par contre, si à partir de son 10 emplois, elle crée des emplois additionnels, là, à ce moment-là, la politique peut entrer en ligne de compte et offrir une aide à la création d'emplois de 1 500 $ par emploi créé OK. pour un emploi qui est situé sur le territoire de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Par contre, si la personne qui occupe l'emploi, le nouvel emploi créé, à ce moment-là, l'entreprise va obtenir 2 500 $. Donc, il y a une bonification de 1 000 $ par emploi créé lorsque l'emploi est occupé par un résident de la ville de Beaupré. OK. Donc, Jusqu'à un maximum de 30 000 $. Donc, c'est un bel incitatif pour avoir des crédits puis aussi pour créer des emplois parce que c'est rare qu'on a de l'argent pour créer des emplois là, lorsqu'on développe une entreprise. Il y a déjà eu des programmes gouvernementaux dans le passé, mais au niveau municipal, c'est quand même assez rare. Et pour une municipalité de la taille de la ville de Beaupré, on a une politique de développement économique, d'aide à l'entreprise, qui est pas mal la plus complète, je pense, au Québec. La ville a le droit d'adopter ce pouvoir-là, d'adopter un programme d'incitatifs fiscaux et financiers. On a cette latitude-là au niveau de la municipalité? Absolument. Il y a différentes lois qu'on doit prendre en ligne de compte. Le principe de base, c'est qu'on n'a pas le droit. Et par la suite, il y a tellement de lois qui nous donnent le droit, nonobstant le fait qu'on n'a pas le droit. C'est assez compliqué. C'est très juridique. Mais oui, la Ville a le droit. Ça fait partie des compétences municipales que le développement économique du territoire. Et on a le droit également d'inclure dans une politique de développement économique un crédit de taxe qui est notre 3e volet. Alors, le 3e volet s'adresse à toute entreprise qui fait un investissement, ça s'adresse aux entreprises pour un investissement maximal de 5 millions de dollars. Donc, un crédit de taxe pour agrandissement, nouvelle construction, etc., qui est orienté sur 5 ans. Donc, les 3 premières années, c'est un crédit de taxe équivalent à 100 % des taxes foncières. C'est donc un congé, littéralement. Congé, sauf que les entreprises doivent payer les taxes de service. Donc, mais la première année, on va s'entendre que si l'entreprise se construit au printemps, et qu'elle termine ses travaux... C'est de l'année courante, là. C'est l'année courante. Donc, la première année, ce sera rare que ce sera toute la première année. Ce qui fait qu'on a ajouté 2 années additionnelles. Donc, ça fait 3 ans pour 100 % de crédit de taxe. La 4e année est à 75 % et la 5e année à 50 %. Alors ça donne vraiment un coup de pouce à des entreprises qui veulent s'implanter et qui sont en croissance. Lorsqu'une entreprise est en croissance, elle a toujours besoin d'aide et c'est la façon pour la Ville d'aider le développement économique. Et à ce moment-là, nous, à moyen terme, on récupère à différents niveaux. On récupère éventuellement, il va y avoir d'abord, la vente du terrain. 2, il va y avoir des taxes éventuellement. Et 3, notre population va avoir des endroits pour aller travailler. Donc, on est gagnant à moyen terme pour une municipalité. Présentement, est-ce que ça commence à faire des petits, cette politique-là? Parce que c'est ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a des intéressés? Est-ce que déjà on voit qu'il y a des entreprises là, qui frappent, qui appellent à Beaupré et disent « Moi, j'ai envie de m'implanter chez vous ». La réponse, c'est oui. Oui? Oui. Actuellement, je peux dire que l'on travaille avec 5 entreprises différentes qui pourraient totaliser une centaine d'emplois à Beaupré. Maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a 3 entreprises, plus particulièrement, qui devraient annoncer des choses prochainement. Et prochainement, on parle on parle d'ici été-automne. Dans les prochaines semaines, dans les prochaines semaines, peut-être jusqu'à l'automne, il y a 3 projets. Et la politique, à chaque fois qu'on avait des entreprises intéressées à s'implanter à Beaupré,
La première chose qu'on nous demandait, est-ce qu'il y a un crédit de taxe, est-ce qu'il y a des incitatifs, etc. Et au lieu de travailler à la pièce, on a dit, on va se développer une politique d'aide à l'entreprise. Ce qu'on a fait, ça a pris plusieurs mois à mettre sur papier, parce qu'on est très encadré par la loi. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Non, non, je comprends. Et par exemple, pour les crédits de taxes, ce n'est pas tous les types d'entreprises qui ont accès. C'est défini par la loi. OK. Donc, nous... Ça, c'est ce que vous n'avez pas le droit de faire. On vous dicte les règles. Exactement. Donc, nous, on n'a pas éliminé des types d'entreprises. On a tout mis dans notre politique, les entreprises qui étaient visées par la loi, qui étaient éligibles à un crédit de taxe. Mais principalement, ça s'adresse à des entreprises commerciales et industrielles. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que déjà, il y a des entrepreneurs intéressés chez vous, sérieux, puis la politique a pesé dans la balance lorsqu'ils vous ont appelé. Tout à fait. C'est positif? Très positif. Et on devrait être en mesure d'annoncer d'ici l'automne l'arrivée d'à peu près à terme d'une quarantaine de nouveaux emplois. Et si jamais les deux autres projets finissaient par se confirmer, ce serait une centaine d'emplois. OK. Good. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour Beaupré? Ça s'annonce très bien. Et c'est un dossier à suivre, j'imagine. Donc, on va suivre ça de près. Merci de nous en informer. Lorsque les entreprises seront prêtes à s'installer, on vous réinvitera en studio. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci, M. Paré. Au revoir. Pour vous tenir au courant de l'actualité et des événements sur la Côte de Beaupré et l'île d'Orléans, suivez-nous sur Facebook.